Bonjour, aujourd'hui nous recevons Arnaud Julien. Bonjour. Voilà, donc Arnaud Julien, on ne le présente plus, secrétaire départemental des Républicains, héros, et membre du bureau politique national des Républicains. Autre chose ? Non, c'est déjà bien. Voilà, donc Arnaud Julien, 48 ans, se marie le mois prochain. Vous êtes un homme heureux ? Très heureux, très très heureux. Hein ? Ah, c'est un beau moment. C'est la première fois ? Ouais, c'est la première fois. Et la dernière, j'espère. Donc depuis 39 ans à Montpellier, originaire d'où ? De Bourgogne, en Lyon. Qu'est-ce qu'on fait quand on est originaire de Bourgogne et qu'on vient se perdre à Montpellier ? On mange. On mange des bonnes choses. Ouais. Non, mes parents ont divorcé et ma mère est venue vivre à Montpellier quand j'étais petit, donc je l'ai suivi. Donc ex-élu de Juvignac. De Montpellier aussi. Et de J'ai fait Montpellier. 2 mandats à Montpellier. Deux mandats de Montpellier, puis un mandat à Juvignac. Donc parti dans des conditions difficiles, on peut dire ça. Voilà, la cour des comptes aux fesses. Ouais, c'est vrai. Là, c'est fini maintenant. Bah, Des velléités de revenir à Juvignac. Non, j'étais candidat à Montpellier avec Alex Larue et j'étais 3e sur sa liste. Moi j'avais fait 2 mandats à Montpellier, donc j'étais jusqu'en 2014 à Montpellier et je suis revenu vivre à Montpellier il y a 4-5 ans et donc j'avais voulu revenir à Montpellier à mes premières amours et voilà, c'est une ville que j'aime. Donc salarié dans la structure du parti Les Républicains, s'occupe de formation pour les élus, prise de parole, questions juridiques, numériques. C'est du boulot ou c'est une planque ? Ah non, c'est du boulot, hein, parce que ça m'oblige à voyager pas mal en France. Non, c'est un vrai métier. Hein, c'est un vrai métier de former des élus, c'est un vrai métier. Et c'est très intéressant parce que ça me permet de voir un peu ce que font les élus en dehors de notre territoire, un peu partout en France, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est très intéressant parce que ça m'a beaucoup appris. Alors c'est vrai que dans les villes de plus de 100 000 habitants, les Républicains en ont perdu quelques-unes, dont des villes très importantes. Oui, Ils n'en ont pas gagné beaucoup. Ah si, on a gagné des villes... De plus de 100 000 habitants. Ah, plus de 100 000 habitants, non, on a gagné des villes un peu symboliques. Lorient, on a gagné Alençon, on a gagné... Ça c'est des villes... Ah oui, mais quand vous y habitez, vous êtes content de passer à droite, quoi. Parce que Lorient, c'est symbolique, parce que c'est la ville de Le Drian, du ministre Le Drian. D'accord. Donc enfin, vous avez perdu Marseille, Bordeaux. Ouais, Bordeaux, on a perdu, parce Lyon, que... Lyon, c'était presque une ville de droite, non ? Ouais, mais ça fait tellement longtemps que c'est plus à droite maintenant. Colomb l'a gagné. En fait, Colomb, il s'est quand même allié à la droite. Au dernier moment. Au dernier moment. Et puis ensuite, Marseille, on a perdu de peu. Hein, vous avez suivi un peu l'épisode, on a perdu de peu. Ah oui, Marseille aussi. Donc, Marseille, Bordeaux, Lyon. Mais on a gardé la métropole, parce que la puissance, c'est la métropole. Donc on va voir ce qui va se passer à Bordeaux. Mais en tout cas, Marseille, on a conservé la métropole. C'est là où il y a la puissance financière et la puissance des compétences. Donc voilà, alors par contre, c'est le premier parti d'élus, donc les villes de plus de 20 000 habitants, je crois. 9 000 habitants. 9 000 habitants. La droite, les Républicains, on a la donc, majorité des villes de plus de 9 000 habitants. Vous gardez une bonne position. Oui, sur les grandes villes. Vous êtes content. Ah, bah, sur les municipales, oui, parce qu'en 2014, on n'a jamais eu autant de villes de droite depuis la Seconde Guerre mondiale. On en a perdu, on devait en perdre. Hein, vous êtes content. Rappelez-moi le score quand même que vous avez fait avec la liste d'Alex Larue. 55%, non Non, bah écoutez, on a été victime du Covid, on a fait moins de 5%. Ça n'a pas... C'était passé. Oh, c'est multifactoriel, il y avait beaucoup de listes, il y avait 14 listes, et c'était quand même historique. Deuxièmement, pour exister, c'est très compliqué. Montpellier, la sociologie de la ville de Montpellier, elle est quand même très défavorable à la droite. Je vous rappelle juste un chiffre, il n'y a que 36% de propriétaires à Montpellier. Oui, on peut dire ça, mais regardez Toulouse, par exemple. Toulouse, c'est une ville de gauche. La droite tire son épingle du jeu. À Montpellier, la ville de droite. Ah oui, sauf qu'à Toulouse, elle a été balayée. Depuis en 40 ans. À Toulouse, vous avez un sortant. Demain, si Alex avait gagné la ville de Montpellier, au bout de 6 ans, on avait de grandes chances de la conserver parce que la droite n'a pas montré depuis 45 ans ce qu'elle savait faire dans la ville de Montpellier. Donc c'est difficile aujourd'hui d'avoir... Ceux qui vivent à Montpellier aujourd'hui, quasiment, n'ont pas connu l'ancien maire, un référentiel de droite. Donc c'est quand même compliqué. Puis je vous dis, la sociologie de la ville n'est pas favorable à la droite. Il n'y a que 36% de propriétaires. Il n'y a même pas Montpellier 1 sur 2 qui paye l'impôt. C'est quand même très compliqué pour nous de pouvoir exister. Et puis ensuite, quand vous avez le Covid qui arrive, où vous avez une population, la population la plus âgée qui n'est pas allée voter, et bien vous avez la double peine. Donc voilà pour la présentation. À la une donc, du journal de la semaine prochaine,
une enquête, la Sorelli, le bilan vu de l'intérieur. Donc on a interviewé 5 élus qui nous racontent un petit peu ce qui s'est passé. Ça va être intéressant à lire. Croustillant. Ça va être intéressant à lire. Ensuite, on revient sur les affaires des zones commerciales et l'ode à la mer. Alors, C'est le bouillon à la mer maintenant. Parce que... À la mer, L''A-M-E-R. Ah oui, là, c'est fini. Voilà, alternance Montpellier en mode réactionnaire. Donc c'est un article qui explique que Montpellier ne veut pas le changement. Donc quand on ne veut pas le changement, on est réactionnaire. Les sénatoriales, la première semaine du maire, Hélène Mandrou, Jérôme Toulza, Jaoul, Maud Botkin. Voilà. On aborde un petit peu tous ces sujets-là, toutes ces personnalités. Donc Arnaud Julien, rentrons dans le dur. Que pensez-vous du bilan de Philippe Sorel? Philippe Sorel a été sanctionné, on l'a vu il y a quelques jours. Le premier handicap qu'il a eu, c'était qu'il n'a pas voulu s'occuper de la sécurité. Souvent on disait que ce n'était pas son affaire. Eh bien les Montpelliérains ont décidé de changer de maire. Au niveau des projets structurants, il n'a rien dégagé du tout, en termes de projets structurants pour la ville. Tout à l'heure, vous évoquiez Toulouse. Toulouse, eux, ils sortent un métro. Pendant que Toulouse sort un métro, nous, on n'est même pas foutus de faire une ligne de tramway. Parce qu'il y a des problèmes partout au niveau de la sécurité. Il y a des problèmes, comment ça s'appelle, dans le quartier. Non, mais tous les quartiers. Même, moi j'habite dans le quartier les bars à chicha, là, du côté du quartier de l'industrie. Ah oui, partout. Il y a eu des coups de Kalachnikov au Cévennes, à la Croix d'Argent. Vous n'avez pas un quartier à Montpellier qui est sauvegardé de la délinquance et des voyous. Voilà. Donc, il a été sanctionné en grande partie sur ce sujet-là. Et je vois que le nouveau maire de Montpellier, Michael Delafosse, s'y attelle. On l'a vu il y a quelques jours justement auprès de la Reine, où il a envoyé la police municipale, la police nationale, pour vérifier ce qui se passait effectivement avec les nuisances des bars à chicha. Et je suis avec attention son discours avec son adjoint sur le fait qu'il revendique le fait de s'occuper de la sécurité des Montpelliérains. Voilà. Donc vous êtes un fan du nouveau maire? Je suis un fan, on verra sur les actes. Vous êtes un fan. Ah ouais, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui Montpellier avait besoin d'un nouveau maire. Comme Alex Larue, dans la lignée d'Alex Larue, vous êtes fan? Écoutez, Alex Larue a effectivement une amitié pour Michael Delafosse. Moi je connais le nouveau maire depuis de nombreuses années, et il fait partie, comme moi, de l'ancien monde. Et l'ancien monde, ça a du bon, parce que le nouveau monde que voulait incarner Philippe Sorel, finalement, comme Emmanuel Macron, ça va droit dans le mur, et qu'ensuite, écoutez, il a été élu par les Montpelliérains, et donc on lui laisse sa chance, effectivement, pour s'occuper des problèmes de Montpelliérains. En tout cas, j'ai été vraiment surpris sur le fait qu'il a dit qu'il allait s'occuper de la sécurité, qu'il allait mettre le paquet sur le sujet, et donc on sera attentif, bien sûr, à ce qu'il fera, mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose. Donc vous avez été élu à Montpellier dans l'opposition depuis 2001. Ouais, en 2014, donc en 2014, vous été élu à Juvignac dans la majorité. Non, la minorité. 2014, j'ai perdu, municipal. 2014, oui. J'ai perdu. De 72 voix. Donc vous avez à la fois l'expérience de l'opposition et de la comment ça s'appelle, et de la tête de liste dans une commune. Je l'ai été une fois, je pense que je ne le serai plus jamais. Parce que c'est vraiment une expérience qui est très difficile. Je souhaite déjà bon courage à tous ceux qui l'ont été, parce que vous êtes attaqués dans tous les sens. Et c'est très compliqué, hein. Vous savez, aujourd'hui, la vie démocratique, c'est pas une sinécure. Quand on est le patron des Républicains, on va au combat, quoi. Ah bah dans l'Hérault, il faudrait nous filer une médaille, hein, parce que c'est compliqué. Mais on regarde sur les municipales, on n'a pas été très mauvais, parce qu'on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Vous n'avez rien gagné non plus. On a gagné le CRES, la droite a gagné le CRES. Justement, il y avait deux listes. Vous avez perdu. Quoi donc? Vous n'avez pas perdu Saint-Jean-de-Védas? C'est pas à droite, Saint-Jean-de-Védas, c'était En Marche. Faut suivre l'actualité, Tristan. Hein. L'actualité, c'est Madame Isabelle Guiraud a été soutenue par La République En Marche. D'ailleurs, elle a fait une belle réunion Zoom avec les jeunes, avec Macron, le 3 mai de cette année, pour parler de tout ce qu'elle a fait. Et donc, c'est En Marche qui a perdu une marche. C'est pas La République En Marche et... enfin non, La République En Marche, vous voyez le lapsus. La République En Marche. Ah non, les Républicains, En Marche et les Républicains, il y a beaucoup de porosité quand même. Ah bah dans l'Hérault, non. En France, en France, oui, mais ça n'a pas marché. À Strasbourg, ça va marcher. Ça marche pas. Vous savez, les électeurs, ils veulent de la clarté. Voilà. Ils veulent de la clarté. Avec 4% à Montpellier, les Républicains sont-ils finis? Non, parce que
qui peut imaginer que la droite à Montpellier ne pèse que 4%? C'est pas possible. Voilà. Les circonstances ont fait que malheureusement on n'a pas fait un bon score. Et donc aujourd'hui, notre travail, c'est de reconstruire la droite à Montpellier pour ensuite préparer d'autres échéances. Voilà. Ça fait 20 ans que la Glorieuse existe, ça fait 20 ans que vous interviewez, et ça fait 20 ans que vous... Bah ouais, moi j'y crois. J'y crois. Moi j'y crois. Voilà, j'y crois. Voilà, la droite doit exister. C'est le naufrage absolu, là. Non, bah, c'est le naufrage absolu. 3%, c'est le naufrage absolu. C'est plus que 3% déjà. 4%. Voilà. Et puis ensuite, je veux dire, à Lille, on n'a pas été très bon. Il y a d'autres communes, on n'a pas fait les super scores. Je veux dire, cette année, c'était pas une bonne année. Hein, c'est pas l'année de référence. Est-ce que vous dégoûtez pas les électeurs? Cette fuite, cette descente inexorable. Les électeurs, c'est eux qui votent. Oui. D'accord. Donc si on fait 4%, c'est parce qu'il y a des électeurs, certains qui ne sont pas venus voter, pour des raisons sans doute tout à fait louables sur le Covid. D'autres qui ont été très surpris par la venue de Jacques Demerck sur la liste de Philippe Sorel, qui nous ont beaucoup voulu, parce que l'État de droite n'aime pas la division. Et donc, voilà. Mais vous savez, la politique, c'est comme dans une bataille. Hein, c'est à la fin qu'on voit qu'est-ce qui gagne et qu'est-ce qui perd. Donc on verra. Mais en tout cas, les électeurs de droite, oui, je peux comprendre qu'ils soient déçus, mais nous, ce que l'on demande, c'est de se mobiliser pour voter pour nous, parce que justement, je crois beaucoup au pluralisme politique. Et donc, il y a beaucoup de militants qui sont allés sur la liste de Philippe Sorel via Jacques Domergue. Pas beaucoup. Attendez, Jacques Domergue, il avait fait 20% aux dernières élections municipales. Là, vous faites 4%. Donc, non, il y a beaucoup d'électeurs qui sont allés sur Moed Altrad, qui ont voté pour Moed Altrad. Et ensuite, il y en a beaucoup qui sont restés à la maison. D'accord. D'ailleurs, on a même des parents de colistiers qui étaient sur notre liste, qui ont eu peur du Covid et qui ne sont pas venus voter. Donc, bon, c'est... Mais vous savez, si on veut faire des choses faciles à droite, à Montpellier, dans l'Hérault, on fait autre chose. Hein. Combien de militants aujourd'hui, les Républicains? On a 2083. Tant que ça? Ouais. Ah oui, 2083. Et quel bilan tirez-vous de la campagne des municipales? Ah bah, le bilan, c'était un échec, hein, puisqu'on n'a pas fait un bon score. Et alors on avait un bon candidat, qui avait plutôt bonne presse, qui avait des bons réseaux dans le monde économique, dans la bourgeoisie montpelliéraine, mais c'est pas nécessaire et suffisant malheureusement. Et donc voilà, mais le bilan c'est que il faut qu'on se redresse, qu'on trouve une nouvelle génération, qu'on trouve d'autres personnes pour incarner la droite. Est-ce que vraiment le candidat a fait campagne? Est-ce qu'il est allé sur le terrain? Ah bah écoutez, il a fait campagne, hein, mais malheureusement, surtout à la fin, c'était très compliqué de faire campagne, parce que depuis début mars, avec le Covid, c'était compliqué de faire des réunions. D'ailleurs, à la fin, on n'a plus fait de réunions publiques. Et donc, c'était très difficile, surtout quand on n'est pas sortant, qu'on n'a pas de machine de guerre, hein, parce que la droite à Montpellier, on n'a pas de machine de guerre, on n'a pas le département, on n'a pas la région, on n'a pas la ville par définition. Et donc, c'est quand même compliqué de pouvoir faire campagne quand vous avez un peu tout le monde contre vous, quoi. Et là, quand il y avait 14 listes dans un goubi-boulga le plus total, c'est difficile d'exister. Voilà. Bon, et en plus, à droite, on a Jean-Pierre Grand. Hein ouais. Jean-Pierre Grand qui joue régulièrement contre son camp. Ah bah Jean-Pierre Grand, il a toujours voté ou fait voter contre les candidats locaux ou nationaux. Alors, expliquez-moi, dans quelle logique, comment comprendre que Jean-Pierre Grand soit investi par les Républicains, après avoir soutenu au premier tour Moed Altrad et au second Mickaël Delafosse. Et aux Européennes, la liste En Marche. Bah écoutez, je crois savoir que la majorité sénatoriale a voulu réinvestir les sortants, donc ils n'ont pas fait trop dans le détail. Vous croyez savoir ou vous savez? Je sais qu'ils ont voulu... voilà. Ensuite, le parti valide les choix de la majorité sénatoriale, Gérard Larcher et de Bruno Retailleau. Et puis voilà, donc après il a fait une liste avec sa deuxième de liste, Madame Détor, la femme de Gilles Détor, et un troisième, le maire de Sète. Bon voilà, écoutez, après on va voir les autres candidats. Moi, ce que j'ai dit auprès de vos collègues journalistes, j'ai pris acte de la décision. Et puis voilà, j'accepte la décision du parti. Vous ne présentez pas une autre liste? Non, la liste des Républicains, c'est la liste menée par Jean-Pierre Grand. Parce que bon, il y a des listes qui sont... Oui, après il y a d'autres listes de droite. Il y a Joseph Francis qui se présente à droite. Peut-être qu'il aura peut-être d'autres listes. Et en tout cas, nous, au niveau des Républicains, on respecte les décisions des instances de notre formation politique. D'accord, même si les électeurs, ils y comprennent plus rien. Ah ben non, même là, j'ai eu des militants qui ont rendu leur carte. Bon, je veux dire, là, on ne gère pas. Sur les affaires sénatoriales,
on ne demande même pas l'avis des responsables départementaux. Hein, ah oui, d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas notre avis, que ce soit à Montpellier ou enfin, dans l'Hérault ou dans les autres fédérations. Et ensuite, c'est la majorité sénatoriale qui décide de ce qu'elle veut faire. Donc elle a pris le parti de soutenir les sortants pour préserver justement la majorité sénatoriale. Bon, écoutez, on prend acte de cette décision et puis on verra ce qui se passera. Expliquez-moi quelle est la logique d'investir quelqu'un qui vous combat de l'intérieur. Alors là, c'est pas moi qu'il faut demander ça parce qu'on m'a pas demandé mon avis et j'ai pas participé à la délibération. Non, mais en tant que président, là, en tant que secrétaire départemental. Écoutez, moi je suis le préfet du parti, donc le préfet du parti, il y a une décision du parti, bah, écoutez, je l'applique, voilà tout simplement. Après, je pense qu'ils auraient pu avoir la démarche de solliciter les maires de droite et les républicains dans le département. Peut-être qu'ils auraient pu consulter, voilà, je pense qu'on aurait peut-être plus fait consulter un petit peu tout le monde pour savoir ce que voulaient les élus, voilà, les grands élus du département. Mais en tout cas, bon, écoutez, la décision a été faite, moi je l'accepte et puis voilà. Donc au deuxième tour, on peut dire que le PS... En plus, moi je suis à l'aise parce que je ne suis pas grand électeur, donc je ne participe pas au vote, donc je ne suis pas partie prenante dans ces élections. Non mais vous comprenez que les électeurs soient perdus. Ah bah pas que les électeurs, les élus, mais là malheureusement ça dépasse mon niveau local et je peux comprendre leur désarroi. La machine à perdre, elle est encore enclenchée pour 40 ans. Ah mais écoutez, après comme vous disiez à juste titre, il ne faut pas s'étonner qu'à Montpellier on n'arrive pas à faire des bons scores parce que nos électeurs ne supportent pas la division. Et le PS qui aspire les responsables des Républicains, la Grand et la Rue, ont soutenu Delafosse au deuxième tour. Alors Grand, ça a été 3-4 jours avant le deuxième tour, si j'ai bien vu. Oui. Et Alex Larue n'a pas participé à une réunion publique, n'a pas fait appel dans la presse à Michael Delafosse, donc voilà. Après, c'était plus discret, mais bon, ça a été... Bah, écoutez, il faut lui poser la question, hein, mais faut lui poser la question directement, Alex Larue, mais bon, vous savez, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ils ont travaillé 6 ans ensemble à la métropole. Donc, voilà, après, vous savez, le choix au deuxième tour... C'était compliqué, hein. C'était compliqué. L'échec du candidat à l'AREM, Patrick Vignal, est-il comparable à celui d'Alex Larue? Patrick Vignal, lui, il a payé l'étiquette. L'étiquette En Marche n'a pas fonctionné. Vous avez vu, en France, ils n'ont gagné aucune grande ville. Aucune. Voilà, aucune. C'est simple. Il n'y a pas une grande ville de France qui a été gagnée par l'AREM. Des villes moyennes, j'en vois quasiment pas. Donc voilà. Il reste des villages. Franchement, je plaisante. Dans un village, l'étiquette l'AREM dans un village, je souhaite bon courage. Hein, parce que... Donc, est-ce que vous avez des ambitions? Des ambitions à quel niveau? Pour nous, les Républicains? Oui, des ambitions électorales. Ah bah électorales, non, oui, écoutez, nous on va... Non, vous avez dit non. non, mais non, parce que c'était pour moi ou pour le parti. Mais en tout cas, pour nous ce qu'on souhaite, c'est... tout à l'heure, j'étais avec Brice Bonofou, on travaille justement sur les élections départementales. Donc là, sur Montpellier, pour répondre à vos questions, on va mélanger un petit peu nouvelle génération avec des gens plus expérimentés sur les cantons de Montpellier-Rhin pour justement donner un nouveau souffle justement à la droite et au centre droit de Montpellier. Et par ailleurs, dans l'ensemble du département, on va essayer d'envoyer des candidats justement de partout pour gagner des cantons. Je pense qu'il faut une meilleure représentativité de la droite au sein du conseil départemental. C'est qui les patrons aujourd'hui de la droite à Montpellier? Le patron, statutairement, c'est le secrétaire départemental ou le président de la fédération, au niveau du parti. Les têtes, ceux qui ne sont pas partis à l'AREM, là, comme l'ex-maire de Saint-Jean-de-Védas, vous avez, le maire de Sète est parti. Vous avez la métropole, vous avez le maire de Castelnau, Frédéric Laforgue, vous avez Guy Loret. Il est presque l'AREM. Vous avez Guy Loret qui est encarté aux Républicains, vous avez... Il y a une hémorragie quand même qui est considérable. Considérable, pourquoi considérable, moi je... Sauf le maire de Sète, Laforgue... Ah bah le maire de Sète, on l'a soutenu, en premier ou deuxième tour. Oui. On l'a soutenu, il n'est plus républicain, mais il a toujours gardé des contacts avec nous. C'est entre deux, quoi. Il y a beaucoup de maires qui sont entre deux. Écoutez, chez les uns et chez les autres. Je ne crois pas que le maire de Castelnau comme le maire de Sète ont coché la case La République En Marche à la préfecture. Sur leur liste, il y avait beaucoup quand même de République En Marche. Ouais, mais vous savez, sur des listes municipales, il y a un mélange. L'important pour nous, c'est que le maire il soit à droite et qu'il soit sinon républicain. Voilà, donc. Est-ce qu'il ne faut pas des gens nouveaux? Des gens nouveaux, on va essayer d'en trouver. Mais regardez Alex Larue, il était nouveau, finalement, dans le paysage. Bah oui, c'était son premier mandat.
il était nouveau et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas une question de nouveauté. Regardez Michael Delafosse, ça fait quelques années quand même qu'il est en politique, il a été adjoint au maire à plusieurs reprises et autres. Les gens cherchent de la compétence, pas de la nouveauté. Oui, ils cherchent quelqu'un peut-être qui soit à droite, qui soit pas dans une droite un peu Ah, vous savez, mal définie. les gens ils veulent de la clarté, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils veulent de la clarté. Vous êtes à droite, point. Vous n'êtes pas en droite, un peu en marche, un peu truc. D'ailleurs, allez à 7, je suis curieux de savoir le nombre d'adjoints au maire qui sont en marche. Je pense qu'il y a plus d'adjoints au maire qui sont de droite ou de républicains que truc. Et pareil pour Toulouse. Il y a très peu d'adjoints au maire qui sont en marche. Il y en a beaucoup plus qui sont républicains. Donc, vous savez, les maires, après, quand ils font leur liste, eh bien, ils font un patchwork un petit peu de tout le monde, parce qu'une ville, ça rassemble tout le monde. Et puis ensuite, dans l'exécutif, ils font leurs choix, et bien souvent, les choix se portent plus sur des compétences que sur des étiquettes politiques. Vous êtes plutôt la rue ou Monnier? La rue où? Monnier. Monnier. C'est qui Monnier? C'est un élu du nord de Montpellier, un maire de village. Oui, parce que oui, je veux plutôt la rue, mais je vois pas pourquoi vous mettez les deux au même truc. Je veux pas une question. Ouais, bah oui, écoutez, Alex Larue, c'est mon ami, j'ai beaucoup d'amitié, d'affection pour lui, donc moi je suis quelqu'un de fidèle en amitié. Je crois que c'est important, que ce soit dans la vie politique, c'est important d'être fidèle. Ouais. Donc la question, pour faire une réponse précise, je m'interrogeais sur pourquoi, comment la question. Parce que... Pourquoi Monnier? Oui, en plus c'est pas Mounier, il s'appelle Moignier. J'ai dit Monnier. Ah oui, d'accord. Arnaud Moignier, maire de Beaulieu. Voilà. Bon, je préfère Alex Larue, c'est mon ami. Il monte un petit peu, Arnaud Monnier, ou Il monte où? dans les instances? Non, il est plus républicain. Il est plus républicain. Il est quoi? Ah bah, il est maire de Beaulieu, il est d'hiver droite, je sais pas. Il est plus dans nos tablettes. Vous excluez toujours le MoDem en 2020? Pour quelle élection en 2020? Pour les prochaines élections. Ah, le MoDem, non, on avait par exemple sur les Alex Larue, il y avait Benoît Lamant qui est adhérent au MoDem, donc non, il n'y a pas d'exclusive par rapport au MoDem, non. Au niveau national, votre espoir, c'est qui? Ah bah, au niveau national, on a plusieurs candidats possibles, c'est ce qui fait la richesse un peu des Républicains. On a François Baroin qui revient régulièrement, on a Laurent Wauquiez, on a Valérie Pécresse, on a Xavier Bertrand. Donc après, il y a aussi peut-être Bruno Retailleau. Enfin, en tout cas, on a quelques bonnes personnalités qui peuvent prétendre demain être en première ligne pour défendre les idées de la droite. Ouais. L'ex-premier ministre, là, il est rentré au Bercail Non, il est rentré au Havre. Il était au match Le Havre-PSG ce week-end. Donc je ne sais pas ce qu'il fera. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas, c'est vrai que sur la gestion du Covid, il a été un peu plus carré que le président de la République qui est parti un peu dans tous les sens. S'il vous plaît. Je ferme les yeux? Oui. Ouais. Si vous voulez partir sur des nouvelles bases à Montpellier, ne faut-il pas mettre un peu d'ordre dans la maison des Républicains? Bah écoutez, il y a dans toute organisation politique, il y a les élections qui se déroulent tous les 2 ans et demi, et donc tous ceux et toutes celles qui veulent participer aux élections sont invités aux élections internes à venir. Il y a une coupure de courant, il y a une alarme. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais... Non, c'est... Donc, non, au niveau des Républicains, à mettre de l'ordre, moi je travaille avec tout le monde, en bonne intelligence, voilà, j'essaie qu'on avance tous ensemble, parce que je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Je pense qu'on gagne en équipe. J'essaie de faire ça au maximum. Et aux prochaines échéances, je pense que voilà, il faut y jouer collectif. Voilà. Je pense que c'est important au niveau des Républicains. Et puis ensuite, on aura des élections internes, je vous dis, dans quelques mois, et au poste de délégué circonscription, au poste de président de la fédération qui doit m'accompagner. Voilà, donc on verra comment ça se passera. Donc, vous allez mettre de l'ordre. De l'ordre, je pense que ceux qui ne jouent pas la carte du parti, les dissidents et autres, on a toujours fait le travail de s'en séparer. Voilà, donc, ça fait longtemps que vous essayez de vous séparer Jean-Pierre Grand. Jean-Pierre Grand, il n'est plus républicain. Il est parti de son fait. Il est investi par les Ah oui, non, mais vous avez des sénateurs d'hiver droite qui sont investis. Après, in fine, vous avez 2 listes de droite. Aujourd'hui, vous avez Jean-Pierre Grand et vous avez Joseph Francis. Donc, ça va... qu'est-ce qui va se passer après? C'est vraiment exceptionnel, là, le choix. Ah, bah oui, non, mais écoutez, c'est le choix. Les grands électeurs auront le choix. Les grands électeurs de droite, ils sont de droit, et même d'autres d'ailleurs,
auront le choix. Voilà, donc après, le parti a décidé de soutenir Jean-Pierre Grand. Écoutez, moi, je prends acte et j'accepte la décision de mon parti parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte. Vous savez, on est dans un parti politique qui prône le respect de la règle, le respect de l'autorité, et c'est bien aussi de s'appliquer aussi à soi-même. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.